Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a décidé de banaliser la candidature de Guillaume Soro. La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire fidèle au président Alassane Ouattara a qualifié de non-événement la candidature à l'élection présidentielle de 2020 de Guillaume Soro. L'ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre, a indiqué la semaine dernière qu'il serait candidat à la présidentielle. Pour les porte-voix du RHDP, c'est un non-événement. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un bon chef rebelle et un mauvais Premier ministre, a déclaré Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP. Lors d'une conférence de presse lundi, les leaders du RHDP ont banalisé l'annonce de la candidature de l'ancien allié du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, qui est passé dans l'opposition en début d'année, a annoncé sa candidature le 18 octobre. Âgé de 47 ans, il est le premier homme politique d'envergure à postuler officiellement à la présidence. Guillaume Soro annonce sa candidature dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française. Quand on respecte son peuple et son pays, on vient dans son pays et on y annonce sa candidature, a martelé M. Bictogo. Interrogé sur une éventuelle candidature du président Ouattara, M. Bictogo a répondu « Les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo peuvent être candidats et cela ne vous choque pas et quand on parle de la candidature de Ouattara cela vous choque. On n'a aucun complexe. Le jour où le parti devra se réunir, il décidera en toute âme et conscience a-t-il souligné. S'il aura déjà accompli 2 mandats en 2020, il estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. Près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, la présidentielle dès octobre 2020 s'annonce tendue. Les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences, des fraudes et de contestations post-électorales.